Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégrité. Vous savez, un homme intègre est celui-là qui a des valeurs morales qui sied à tout le monde. Normalement, qui devait aller à tout le monde, qui devait faire l'unanimité. Ça doit être les choses qui sont partagées par tout le monde. Et c'était le cas autrefois. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut vivre son intégrité, eh bien, on se fait lyncher. On se retrouve seul à supporter, à accepter, à porter cette charge. Parce que les gens ne veulent plus fournir d'efforts par rapport à l'intégrité. Lorsque tu veux vivre ton intégrité, eh bien, tu es stigmatisé. On te dit tu ne vis pas dans ce monde. Parce que tu ne peux pas vivre dans ce monde et être capable de tenir encore un tel langage. Donc, avec toutes les lois qui se font accepter aujourd'hui, ces lois viennent discréditer ces personnes qui veulent encore vivre de manière intègre. Alors, bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui vous donne les conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage, même si celui-ci est un ménage à difficulté. Oui, si vous savez vous fier au Seigneur, si vous savez déposer vos problèmes au Seigneur, si vous savez vous confier au Seigneur, eh bien ces problèmes ne viendront pas ôter en vous la joie que vous recherchez. Parce que le Seigneur va prendre soin de vous. Il va vous aider à pouvoir régler cette situation. Et vous allez vous sentir mieux. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'intégrité. Pourquoi parle-t-on de l'intégrité? Est-ce que c'est une chose qui est une source de problème dans un ménage? Oui, ça peut être une source de problème dans un ménage. Je vous ai dit que l'intégrité aujourd'hui est en train de perdre ses valeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus facile de trouver des personnes intègres. Aujourd'hui, l'intérêt guide l'esprit. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont plus poussées à faire plaisir, à voir là où ce qui les arrange eux et non ce qui arrange le commun de mortels. On sait que il y a des choses qui sont mises en place, qui sont acceptées par tout le monde. Mais il y a des choses qu'on a besoin de convaincre certaines personnes. Et là où ça pose problème, c'est à ce niveau-là. Parce que on ne partage pas tous la même chose. Et si toi, tu veux garder, tu veux être dans ce cadre-là d'intégrité, eh bien, tu peux te casser la gueule parce que tu seras la seule à supporter cette lourde charge dans ce monde présent. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que j'ai encore été confrontée à une situation. Et je me suis souvenu de pourquoi il fallait vraiment être intègre. Donc, il y a des domaines que je n'encourage personne à pouvoir y aller si vous voulez vivre votre intégrité. Vous allez me dire que non, pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens ne pourront pas être dans ce genre d'endroit? Et au contraire, si ces personnes se mettent dans ce genre d'endroit, elles pourront être là pour contrer les lois qui seront prises. Donc là, je parle du cas de la politique. Vous voyez, pour les parlementaires. Il y a des parlementaires qui disent, laissez-nous aller vous représenter pour ne pas accepter certaines choses qui se font aujourd'hui. C'est une cause noble. Mais à la longue, elle peut poser problème à cette personne intègre qui voudra se mettre dans ce cadre-là pour pouvoir régler certaines situations. Elle-même, elle peut maintenir sa position. Mais sa position ne pourra pas porter si elle est seule. Vous voyez, on veut voter une loi et toi tu t'opposes. Donc vous êtes peut-être une affaire de 5 personnes à vous opposer à cette loi. Sur 50 personnes, vous pensez que vous êtes 5. Vous allez faire le poids devant 45 autres personnes? Non. Donc, vous avez dit non, c'est déjà quelque chose de bien pour vous. On peut vous le concéder. On peut vous dire vous êtes des personnes valeureuses, ok? Mais cette loi est quand même là. Et vous allez être les premiers à subir cette loi parce que
on va vous faire payer cela. Ils voudront vous montrer que malgré vos noms, la chose est passée. Et si s'il faut faire, les gens sur qui on va faire d'abord appliquer cette loi ou faire en sorte que cette personne puisse subir cette loi, c'est d'abord vous. Donc, facilement, lorsque vous êtes dans ce genre d'endroit, vous pouvez tomber dans le compromis. Vous pouvez accepter certaines choses. Vous pouvez être dans un endroit toxique. Même si vous avez vos valeurs à vous, vous êtes dans ce endroit toxique et ça va vous perturber. Donc, si vous avez ces valeurs-là et que c'est vraiment intrinsèque à vous et que vous pouvez tenir mordicus, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous allez être au milieu de ces personnes, mais vous ne serez rien du tout. Mais on va tout faire pour pouvoir vous attirer à la chose. Vous allez tenir mordicus. L'idéal pour vous, c'est de quitter cet endroit. Parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à vous battre contre les personnes qui ont la même mise sur vous. C'est votre vie que vous allez risquer en même temps. Donc, il est préférable même de ne pas y être. Parce que, imaginez que, par exemple, vous le faites parce que ça fait partie de vos valeurs. On va vous faire des choses parfois où c'est vous qu'on mettra au devant de la scène. Tout juste pour pouvoir vous ridiculiser et montrer aux yeux du monde que vous êtes contre, mais c'est vous qui êtes allé signer. Donc, le signataire de cette chose, c'est vous qu'on va nommer. Mais vous ne pouvez pas faire autrement dans la mesure où vous faites partie d'un groupe et que vous avez dit non, certes, mais les autres ont dit oui. Et la loi s'est penchée du côté des autres. Donc, vous, on vous met au devant de la scène et vous imaginez l'humiliation. Combien de fois vous serez humilié? Vous allez aller faire signer un document ou être au devant de la scène d'un truc que vous n'avez pas du tout voté. Donc, il est préférable de ne pas y être. L'autre cas que j'ai aussi encore... l'autre cas que je veux soulever aujourd'hui, c'est les personnes qui sont souvent dans la critique. Vous voyez, je vais boire un peu d'eau parce que je vous assure, j'ai la gorge qui démange. Pardon. Les personnes qui sont souvent dans la critique. Vous êtes tellement virulent dans votre critique que même ceux qui sont au niveau de la décision ont peur de vous. Ces personnes ont peur de vous et craignent le fait que vous venez avec cette force-là pour les déstabiliser. Donc, qu'est-ce que ces personnes font le plus souvent? Elles vous prennent pour vous mettre à leur côté. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on vous prend pour vous mettre dans le côté, proche de ces personnes qui décident, parfois c'est même vous qui devenez, vous montez à cette personne qui vous craignait, qu'en réalité, ce qui vous importait, c'était de faire les jeux de phare. Vous avez toujours besoin que cette personne vous regarde. Vous avez voulu tout juste vous faire remarquer et vous arrivez, vous êtes même pire que ces personnes que vous critiquez. Donc le problème, c'est même pas tant changer des personnes qui décident. Le problème, c'est changer les mentalités des gens. Parce que, regardez, lorsqu'on prend quelqu'un et qu'on met à un poste de responsabilité, cette personne voudra d'abord satisfaire les siens. Ce qui n'est pas mauvais dans un sens. Mais en faisant cela, tu es dans un poste de responsabilité, pas pour ta famille, mais pour tout le monde. Donc, tu vois que tu viens et tu commences à perdre tes valeurs. Donc, tu n'es plus nationaliste. Toi, tu es, comment on dit, tu prônes pour ta famille, tout juste ta famille. Donc, ta famille, mais par exemple, qui était aussi virulente que toi, qui critiquait par exemple les décideurs, ils ne pourront plus parler. Parce que toi, tu fais partie déjà de ces personnes-là. Donc, ces personnes ne pourront plus dire quoi que ce soit. Parce que sachant que si elles disent quoi que ce soit, toi, tu risques ta place. Et il y a un grand homme politicien qui a su repérer cela. Et cette personne, toutes les fois que les gens gueulaient, excusez-moi du mot, toutes les fois que les gens parlaient assez fort, il ramenait ces personnes vers lui. Et quand il ramenait ces personnes vers lui, il leur accordait des postes de responsabilité,
des posts juteux. Son objectif, je ne crois pas que c'était pour pouvoir voir comment la personne va se comporter. Mais je pense qu'il a fait une fois, deux fois, il s'est rendu compte que les gens qui parlent beaucoup sont des personnes qui font toujours des jeux de phare. Je crois que c'est après qu'il a compris le jeu. Mais au début, certainement, il ramenait les personnes, les mettre à des postes juteux, tout juste pour faire en sorte que ces personnes ne parlent plus. Faire en sorte que ces personnes plus se taire un moment. Mais il s'est rendu compte que quand ces personnes venaient, eh bien, ces personnes faisaient pire que les gens qu'elle critiquait autrefois. Donc, lui, en tant que cerveau, il s'est rendu compte que, donc quand les gens se mettent à critiquer comme ça, à parler très fort, c'est justement les jeux de phare qu'ils font pour qu'on puisse avoir le regard sur eux. Donc, toutes les personnes qui pouvaient le faire autrefois, il les ramenait vers eux. Et il se rendait compte que ces personnes ne valaient pas la peine. En fait, il avait peur de ces personnes. Mais au fond, ces personnes sont même pires que les autres. Et c'est comme ça comment il a réussi à construire tout autour de lui un management pour pouvoir détruire ces personnes. Détruire politiquement, détruire leur carrière, détruire leur façon de faire, détruire ces personnes aux yeux de la nation. Parce que quand il les amenait vers lui, il te mettait dans un poste juteux et tu pouvais faire ce que tu avais à faire. Il ne te condamnait pas. En fait, c'était sa stratégie. Il ne condamnait pas ces personnes. Au contraire, il te mettait à des postes encore plus juteux, où il te maintenait à ton poste juteux. Et en fait, toi, dans ta conscience, tu sais qu'il sait que tu prends. Mais il te laisse prendre quand même. Mais c'était quoi? C'était une prison dorée. Donc, ce qui fait que tu n'as plus de valeur devant cette personne. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens perdent autant? C'est la dignité. Donc, ils se disent, ces personnes se disent, ok, moi je suis loin. Tu vois les choses, les mots qui minent la société. Et tu as envie, tu parles. Tu parles de ces choses-là. Au moment où tu arrives, tu es tellement infecté de ces problèmes-là, infecté de ce mal, que tu n'arrives pas, tu te dis que la solution c'était de changer la tête. Mais ce n'est pas la tête, c'est la mentalité. Toi-même, tu es condamné avec cette mentalité. Cette mentalité est en toi. Ce qui fait que quand tu arrives à un poste de responsabilité, tu ne sais pas, tu oublies ce que tu disais autrefois. Et toi-même, tu te lances là-dedans. Donc, quand tu veux vivre ta vie d'intégrité, quand tu veux être un homme intègre, il faut éviter au maximum la politique. C'est un endroit où ton intégrité est bafouée. Ton intégrité prend vraiment un coup. Ton intégrité ne va valoir rien parce qu'on va tout faire pour pouvoir changer ta personne. Donc, tu vas te rendre compte que, mais pourquoi je ne vais pas faire? Oh, que je vais faire une seule fois. Et puis, je veux sortir. Mais ce n'est pas possible. Donc, quand tu veux vivre ta intégrité, il faut éviter ce genre d'endroit. Quelqu'un me disait, mais non, mais tu n'as pas... comment il me disait? Il me dit, tu n'as pas... c'est quoi le thème? Comme pour dire que... d'ambition. Tu n'as pas d'ambition. Et je disais à la personne, c'est pas question d'ambition. En fait, quand tu te connais, tu comprends qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller. Parce que tu vas te créer pour rien. Et même quand tu veux garder ta position, eh ben, les personnes vont faire tout pour que tu puisses perdre cette position. Donc, on va te mettre devant le fait accompli. On va te demander de faire une chose qui est contraire à tes valeurs. Et à partir du moment où, entre garder ta position et dire non et perdre ta position, tu choisis de garder ta position, tu perds ta valeur. Tu perds ta personne. Et tu as montré devant ces personnes que tu ne valais rien du tout. Et par ce moment, tu perds automatiquement tes valeurs sûres. Non seulement tu perds auprès de cette personne qui t'a testé, ou qui se disait peut-être que non, mais toi tu as un niveau d'intégrité qu'on ne peut pas toucher. Tu as perdu devant cette personne-là. Ce qui fait que cette personne, elle te voit, elle n'a plus de respect pour toi. Donc, il faut éviter au maximum ce genre d'endroit. Donc, je vais terminer avec une petite histoire qui m'est arrivée. J'avais déjà parlé de ça sur ma chaîne. J'avais toujours expliqué à mes enfants, parce qu'en observant ici, je me suis rendu compte que... Je vais boire encore un peu d'eau, excusez-moi.
je m'étais rendu compte que quand les gens perdaient les choses ici, moi-même j'en ai perdu plusieurs fois, ces personnes revenaient sur leurs pas. Revenaient sur leurs pas pour pouvoir récupérer ce qu'elles avaient fait tomber, ce qu'elles avaient perdu. Et quand elles arrivaient, et si elles ne trouvaient pas la chose qu'elles avaient perdue, elles allaient à la police la plus proche. Parce qu'il faut dire qu'ici, il y a chaque poste de police dans tous les 100 mètres. Donc, si tu peux identifier à peu près là où tu as perdu la chose, tu repars seulement dans ce poste de police. Ce qui est sûr, c'est que la chose est déjà arrivée. Si elle n'est pas encore arrivée, c'est une chose qu'on doit encore faire le contrôle et autres. Là, tu peux attendre, mais après, tu laisses tes coordonnées, on va t'appeler pour dire on a retrouvé quelque chose. Est-ce que c'est ça votre chose que vous avez perdue? Donc, j'expliquais à mes enfants que ne ramassez rien dehors. Quand vous ramassez quelque chose, ce que vous faites, c'est que quand vous ramassez quelque chose, cette personne qui a perdu la chose peut avoir des problèmes par la suite. Imaginons par exemple qu'elle a perdu son portefeuille et que sa carte de transport à l'intérieur ou son argent à l'intérieur. Donc, elle ne pourra pas prendre le transport si toi, tu as ramassé son portefeuille. Et ça, c'est du vol. Il ne faut jamais le faire. Dans mon plus grand, je l'avais toujours expliqué cela. Et un jour, c'était répétitif. Il ramassait toujours les choses des gens. Et je lui disais, mais toi, je t'ai interdit. Alors, c'était une fois de trop. Donc, j'étais en train de le frapper. Je lui disais, mais tu sais, arrête de ramasser les choses des gens. C'est du vol. Tu as vu qui volait ici? Je vous assure, à l'instant où je sens taper mon fils et je lui dis, tu as vu qui volait ici? J'avais dans ma tête, je dis que c'est le Seigneur qui me parlait. Il me dit, toi. Donc, quand je dis à mon fils, tu as vu qui volait dans cette famille? Il me dit, toi. Dans ma tête. Et là, j'arrête carrément de taper mon fils. Parce que je ne comprends pas. Comment ça se fait-il que moi, j'ai volé? Je ne comprends rien du tout. Et je me pose la question dans mon fort intérieur. Comment ça, moi, je suis une voleuse? Et là, la réponse que j'ai, c'est que toutes les fois que tu utilises la carte de transport de ton fils, c'est que tu voles la société de transport. C'était carrément un choc énorme pour moi. Alors, je reviens, je vous explique. Mon fils avait une carte de transport là où il y avait l'abonnement. Donc, quand il fallait sortir pour aller à un certain endroit et que le passage en question, je peux prendre la carte de mon fils et m'aider à ne pas payer au moins 4 stations avant de commencer à payer. Donc, je prends la carte de mon fils, j'utilise cette carte et peut-être jusqu'à un nombre de stations, je ne paye pas. Et par la suite, je compose et je paye avec ma carte. Donc, si c'était par exemple un endroit où il fallait payer, par exemple, un montant de 1000 yens, c'est qui est l'équivalent de 5000 francs CFA, je prenais la carte de mon fils et ça m'aidait, genre je peux ne pas payer 400, vous voyez, sur 6000 yens, je peux ne pas payer 400 yens et je paye seulement 600. Donc, c'était une bonne chose pour moi. Mais je ne savais pas qu'à cet instant-là, je volais. Donc, comment je demande au Seigneur, comment se fait-il que je suis en train de voler? Il m'explique que la carte, l'abonnement de mon fils, il est, comment on dit ça? Il est ado. Donc, c'est pas le même abonnement que ma carte. Si moi, je vais faire l'abonnement pour le même trajet que mon fils, ça va me coûter plus cher. Parce que là, c'est une carte d'ado. Voilà pourquoi ça coûte moins cher. Donc, puisque j'utilise sa carte dans ce cas, ça veut dire que je suis en train de voler. Une douche froide. Ce jour, j'ai réalisé que toutes les fois que j'utilisais la carte de mon fils, je volais. Donc, j'avais décidé sur le champ. Non seulement j'avais arrêté de taper mon fils, et j'avais décidé sur le champ de ne plus jamais utiliser sa carte. Tenez-vous bien, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Le jour suivant, comme Dieu s'est fait ces choses, je ne sais pas si c'est Dieu ou qui, j'ai une course à faire, je dois sortir. Et où je dois aller, c'est extrêmement loin. Donc, la facture pouvait faire, je crois, plus de 1000 yens. Ça dépassait plus de 1000 yens. Et là, je commence à réfléchir dans ma tête. Comment je fais? Mes enfants savaient, mon fils savait déjà que quand il fallait sortir, puisqu'il faut forcément emprunter un certain chemin pour pouvoir changer de train à un autre niveau,
il sait que je vais utiliser sa carte. Donc, il sait que je vais sortir. Alors, pour lui, il s'attend à me remettre, il veut me remettre sa carte. Mais bien avant lui, mon mari vient me dire, ok, mais tu prends la carte de l'enfant et tout, comme ça va te coûter moins cher. Je lui dis, non, je ne peux pas prendre. Mon mari était dépassé, il ne comprenait pas. Il me dit, comment ça tu ne prends pas la carte? Là où tu vas, ça va te coûter trop cher, prends la carte, machin et tout. Je dis, non, je ne peux pas. Je ne pouvais pas l'expliquer que voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Parce que vous savez, quand tu veux vivre l'intégrité, même ton entourage peut t'amener à ne pas respecter les choses. À cet instant T, je savais que si je disais à mon mari ce que je devais lui dire, que voilà, toutes les fois qu'on utilisait la carte de l'enfant, on volait, il allait commencer à me dire, ah, donc tu veux dire que moi, j'ai volé aussi. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans ce genre de situation. Comme je vous dis, sur ma vidéo, dans ma chaîne, je vous montre comment il faut éviter certaines difficultés, certains problèmes. Vous voyez que là, si vous vous engagez dans une dispute, vous vous engagez à expliquer quelque chose, ça peut tomber dans la dispute et du coup, vous n'allez plus vous entendre. Je savais que ce problème-là allait m'amener loin si je commençais à parler de ça. Donc, du coup, je ne savais pas comment expliquer à mon mari. Je lui dis non, je ne peux pas te dire. Il me dit pourquoi? Je dis non, tu ne vas pas comprendre ce que je vais te dire. Tu ne vas pas comprendre. Et je n'ai pas envie que tu te sentes accusé. Et je veux non plus que tu me dises que voilà, moi je me prends pour, tu vois. Mais je lui dis, écoute, le Seigneur a parlé avec moi. C'est à moi qu'il a parlé. Il m'a fait comprendre que toutes les fois que j'ai utilisé la carte, je volais. Il me dit, comment ça voler? C'est un abonnement, non, qu'on a pris. On a pris un abonnement. Effectivement, c'était le raisonnement qu'on avait. Que oui, on a pris un abonnement, n'importe qui peut utiliser la carte. On a pris un abonnement, on a payé. Je lui dis, oui, effectivement, on a payé. Mais on a payé pour quelle catégorie? On n'a pas payé pour les adultes. On a payé pour un ado. C'est pas la même chose. Et là, lui aussi, il avait compris que, ah, j'avais raison. Donc, du coup, il me laisse partir. Donc, je lui dis, mais est-ce que tu peux m'aider pour le transport et tout? Parce que je n'ai pas suffisamment, parce que je devais aller faire une course, donc j'avais besoin de l'argent. Il me dit, bon, ok. Je prends l'argent et je descends. Et là, mon fils me dit, maman, mais la carte est là. Vous voyez, toujours, il y a des choses qui font que tu es obligé de tomber dans les travers. J'ai déjà expliqué à mon mari. J'ai réussi à l'expliquer. Je vais maintenant partir. Mon fils vient me tendre la carte. Quelle tentation. Il me tend la carte. Je lui dis non. Pardon, je bois un peu. Je lui dis non. En fait, je bois pourquoi? Parce que je suis enrhumée, j'ai la toux. Et tout à l'heure, quand je commence à faire cette vidéo, à la 8e minute, j'ai beaucoup toussé pendant 30 minutes. Donc, du coup, j'ai arrêté la vidéo. Là, j'ai l'impression de la refaire. Donc, je reviens. La tentation est là. Mon fils me remet la carte. Et vraiment, sans vous mentir, je voulais la récupérer. Je voulais prendre la carte. Mais je me disais, ah, si Dieu est venu me parler, c'est que j'ai la connaissance sur la chose. Si je prends ça, je pêche. Avant, peut-être que je peux dire que je ne péchais pas parce que je n'avais pas compris la chose. Parce que je croyais que comme on avait payé l'abonnement, j'avais le droit. Maintenant qu'il m'a fait comprendre que ça, je n'ai pas le droit, j'étais en train de voler et que je puisse prendre encore la carte, là, je suis consciente de ce que je suis en train de voler. Qu'est-ce qui me dit que je vais arriver là où je pars? Qu'est-ce qui me dit que je commence à réfléchir? Non, 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 non. C'est vrai, la tentation est grande. Je vois l'argent que je vais perdre. Non, vaut mieux que je perde l'argent. Donc, je sors, je pars. Mais je vous assure que je fais que réfléchir. Et si c'était la dernière fois, si je pouvais prendre pour la dernière fois, comme ça, je ne vais pas payer. Mais j'avais béni le Seigneur par la suite, j'avais résisté. Donc, j'avais expliqué à mon fils. Donc, il avait aussi compris, il me dit, ah oui, mais c'est vrai en plus. Donc, la dernière fois, les années sont passées, 2 ans, je crois. Au début, il n'était même pas encore ado, il était, je ne sais pas trop comment il faut dire, avant l'adolescence. Enfant, je ne sais pas trop. Ado, donc c'est maintenant qu'il a fait la carte d'ado. Mais avant, c'était pas la carte d'ado, donc c'était même la carte des kids. Des kids, c'est quoi? Enfants, je crois. Des petits ou je sais pas trop. Donc avant 12 ans. Il avait fait la carte d'avant 12 ans. C'est la carte d'avant 12 ans qu'on utilisait. Maintenant là, il utilise la carte d'après 12 ans. Donc tout dernièrement, il a fait la carte d'après 12 ans.
Et là encore, puisque le prix avait augmenté, je croyais que on avait fait une carte pour adultes. Donc, à un moment, je voulais sortir. Et là, je lui dis non, je vais aller, je prends ta carte. Il me dit non, maman, rappelle-toi. Rappelle-toi, tu n'as pas le droit de prendre parce que c'est volé. Je lui dis non, c'est pas la même carte. Il me dit mais oui, c'est pas la même carte, sauf que là, c'est pas la carte d'adulte toujours. Là, c'est la carte des 12 ans jusqu'à, je crois, 18 ans, si je ne me trompe pas. Si je ne dis pas des bêtises, je ne sais pas trop jusqu'à quand. Mais je sais que la première carte, c'était de 6 à 8 ans, si je ne me trompe pas, jusqu'à 12 ans. Et la carte qu'il a maintenant, c'est une carte de, je crois, 13 ans jusqu'à, je ne sais pas trop, si c'est 18 ans ou quoi. Donc, il me dit non. Je dis, ah bon? Tout ce qu'on a payé là, c'est tout juste pour... Il me dit, oui, ça c'est la carte des ados, c'est pas... Et là, je lui dis, merci beaucoup parce que j'allais encore commettre la même bêtise. Mais j'allais la commettre tout en pensant que c'était une carte normalement pour l'adulte. Pas que c'est une carte d'ado. C'est lui qui me fait comprendre que c'est une carte d'ado. Donc, je dis, ah, ok, donc comme c'est comme ça, je n'utilise plus. Mais sache que désormais, donc c'est toi qui iras faire des courses. Comme à 3 stations de chez nous, il y a un magasin là où on va faire les courses. Donc, je lui dis, désormais, c'est toi qui iras. Il dit, mais moi, je connais même pas. Je dis, non, avant de partir, je vais te faire la liste et puis te montrer un peu l'emballage des choses. Donc, on cherche sur Internet l'emballage et puis il retient l'emballage et puis pas l'acheter. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est lui qui va acheter parce que, sauf quand je me dis, ok, je peux dépenser de l'argent, je peux partir. Mais quand j'ai pas envie de dépenser, franchement, c'est quand même cher, même si c'est pas, c'est des 200, 300, c'est quand même cher. Hein? Donc, quand je vois que je peux pas dépenser, je lui dis de partir, puisqu'il a, lui, là, au moins, il a la carte de transport. Son petit frère a aussi la carte de transport, mais la carte de transport de son petit frère, c'est une carte avant 12 ans même. Donc, c'est quand même une carte de quoi? 8 ans? 9 ans. Il va prendre 9 ans, donc c'est une carte qui est même très basse encore. Ça, c'est la carte que l'on utilisait autrefois et avant l'adolescence du plus grand. Donc, lui m'a rappelé cela et je dis, ok, je ne vais pas utiliser alors. Je pensais que c'était une carte pour grand. Donc, je vous assure, donc, vous voyez que la tentation est toujours grande lorsque tu veux vivre l'intégrité. Ça ne veut pas dire que tu pêches pas. Non, tu peux pécher. Mais il y a tu pêches, mais tu dois demander pardon au Seigneur. Mais il y a des endroits où, franchement, quand tu connais déjà la chose, tu sais que là, c'est pas bon pour toi, n'y va pas. Quand tu sais que tu vas te compromettre, n'y va pas. Ne te dis pas, pardon, ne te dis pas, je vais aller, je vais résister. Je vais aller, le Seigneur va m'aider. Le Seigneur lui-même nous a dit, fuyez le péché. Fuyez le péché. Donc, est-ce que être dans ce genre d'endroit, c'est le péché? Non. Mais le problème, c'est que ce qui se passe dans ce genre d'endroit peut t'amener à pécher. C'est pas être dans ce genre d'endroit qui est péché. C'est ce qui va se passer qui peut t'amener à pécher. Parce que lorsque les gens décident de leur chose, vous êtes 5 à décider le contraire de la chose, on va vous imposer cette chose-là. On va faire en sorte que ce soit même vous qui allez parler de cette chose que vous ne voulez pas, que vous allez voter contre. Tout juste pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Et vous savez que ce genre de choses, si vous dites non, de telle sorte que c'est vous qui allez parler de la chose, vous pouvez perdre votre place. Et du coup, vous allez être obligé de céder. Mais quand vous savez que ce sont des choses qui peuvent arriver, parce que l'homme prudent, c'est lui qui voit le mal de loin. Vous savez que ce sont des choses qui peuvent vous arriver. Pourquoi aller dans ce genre d'endroit? Pourquoi aller dans ce genre d'endroit? Vous savez que dans la politique, par exemple, il y a des gens que vous allez forcément rencontrer. Des gens avec qui vous allez forcément dîner. Donc, peut-être même que vous n'êtes même pas allé dîner avec cette personne. Mais la personne est assise sur la même table que vous. Vous voyez? C'est des choses, tu ne peux pas t'élever. Tu ne peux pas t'élever, ce serait très impoli de t'élever et laisser ces gens parce qu'il y a quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Donc, quand tu es assez malin, tu comprends qu'il vaut mieux ne pas aller. Il vaut mieux ne pas aller. Parce que, moi je pense qu'il est mieux de combattre encore dans ton coin. C'est vrai, tu combats dans ton coin et tu vas voir les choses bouger, tu vas voir les choses changer. Le Seigneur va intervenir. Ce n'est pas ta présence quelque part qui fera que la chose change.
c'est pas ta présence. Ça peut changer, oui. Mais c'est pas ta présence qui fera que la chose change. Lorsque tu sais, tu sais comment tu discutes avec ton Père, avec le Seigneur, tu poses certaines situations et les situations changent. Lui-même, il agit. C'est pas je vais aller là-bas et je vais aller décider. Non. Dieu m'est protégé. Est-ce qu'il t'a envoyé? S'il t'envoie, ok. S'il t'envoie, ok. Parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment droits, qui ne pouvaient pas fléchir. Mais tu arrives là-bas, il y a des gens qui sont intègres parce qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas la possibilité de décider. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont rien et ils sont intègres. Mais à partir du moment où ces personnes-là ont une position sociale qui commence à changer, qui fait que les regards sont fixés vers toi, ces personnes automatiquement oublient l'intégrité qu'ils avaient pour pouvoir faire ce qu'il ne faut pas. Donc parfois il y a des endroits où vaut mieux être là où tu es. Si tu penses que là où tu es, tu peux influencer, influence là où depuis là où tu es. Si tu sais que c'est Dieu qui t'envoie, vas-y. Il va te garder. Il va te préserver de toutes ces choses. Mais si toi tu pars parce que tu as le zèle et que tu décides de changer les choses, mon frère, tu vas te griller. Et après, on va se moquer de toi. On va rire de toi parce que tu ne pourras pas supporter. Et ce genre de personnes, lorsqu'on sait que ta position est comme ceci, c'est vous qu'on envoie au front. C'est vous qu'on envoie faire n'importe quoi. Donc parfois, vous faites le bruit dans votre coin. Vous parlez tellement bien au point où vous pouvez influencer les autorités. Au point où les autorités ont peur de vous. Mais lorsque ces autorités vous amènent vers eux, ils se rendent compte que vous êtes même pire que les gens que vous avez critiqués. C'est même vous qui donnez des astuces. Comment il faut faire pour pouvoir malmener. Comment il faut faire pour pouvoir voler. Comment il faut faire pour faire certaines choses. Et la personne qui te craignait, elle a été... Donc cette personne était comme ça. Ça, c'est le genre de personne qui est intègre parce qu'il n'a pas. Et il y a d'autres qui sont intègres malgré ce qu'ils sont. Mais devant le fait accompli, ils finissent par céder. Juste une fois. Lorsque mon fils m'avait dit, prends la carte. Lorsque mon mari m'avait dit, prends la carte, j'ai commencé à dire dans ma tête, ok, pour la dernière fois, je vais utiliser. Mais je me suis dit non. Non. Après un moment, j'ai réfléchi, non. Avant, vous allez me pardonner parce que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, qui m'a fait comprendre ça, je vais dire juste une fois. Mais qu'est-ce qui me dit que je vais arriver là où je vais aller? Qu'est-ce qui ne me dit pas que la mort va me toucher, me trouver en chemin? Parce que là, tu n'es plus sous la protection du Seigneur. Tu sais toi-même que ça c'est le péché. Voilà pourquoi il faut faire attention lorsque le Seigneur nous convainc du péché. Il faut faire attention du péché encore sur ce point. Parce que quand il t'a convaincu, ça veut dire qu'il t'a déjà lavé, il a purifié ta personne. Et il t'a donné la capacité d'être au-dessus de cette chose. Donc si toi dans ta cupidité, toi dans ta façon de réagir, de raisonner, tu te dis, ok, il va encore me pardonner. Ça peut être fatal pour toi. Ça peut être fatal pour toi. Parce que tu as la connaissance qu'il faut. Tu n'es plus cette personne qui ignorait. Tu as la connaissance. Donc, il faut faire très attention. Donc, quand on veut vivre son intégrité, franchement, il faut faire très attention où on va, avec qui on est et ce qu'on fait. Je me souviens que quand on faisait encore nos sorties avec les dames, quand on faisait encore nos activités, il fallait présenter les chansons de son pays. Et il fallait danser. Au début, je disais non, je danse pas. Parce que les chansons qu'il fallait présenter, ce n'étaient pas des chansons qui cadraient avec mes croyances. Mais au fur et à mesure que on faisait ce genre d'activité, je finis par céder. Je me suis dit, ok, c'est mon pays que je représente. Pardon, c'est mon pays que je représente, donc je vais faire. Mais je vous assure que je me sentais toujours mal.
Et je ne donnais pas le meilleur de moi parce que je savais que ce que je faisais, c'était pas bien. En fait, tu es triste dans ton fort intérieur, tu n'es pas à l'aise, quoi. Et puis par la suite, heureusement, l'histoire là est arrivée. Donc, il n'y avait plus d'activité de ce genre. Et quand on se retrouve maintenant pour des petites activités, on me dit, non, passe, allez, passe. Il s'agit de ton pays, il va représenter ton pays. Je dis non. Donc, quand on veut vivre vraiment l'intégrité, il faut savoir dire non. N-O-N. Et il faut être prêt à ce que les gens vous lâchent. Les gens vous critiquent. Les gens vous abandonnent. Les gens vous traitent des carrés, des rectangles, des vieillots. Il faut être prêt pour ça. Parce que vous allez entendre ça. Et vous allez entendre ça. Pardon, vous allez entendre ça. Maintenant, si vous voulez faire des compromis, c'est à vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. Vous allez vous retrouver dans la Bible. Je crois qu'il y a un exemple comme ça. Je ne me souviens plus trop du nom de la personne. Mais je sais qu'il y a un exemple comme ça que j'ai déjà lu. La personne qui a fait le compromis, je pense qu'elle a été frappée de mort. Donc, il faut faire très attention. Le compromis, il est présent chaque jour lorsque tu veux vivre l'intégrité. Si tu veux vivre l'intégrité, il faut savoir dire non à certaines choses. Il faut savoir ne pas être à certains endroits. Il faut savoir laisser les gens dans leur cercle, dans leur clos, dans leur tout. Ne va pas t'y mettre. Ne va pas t'y mettre parce que tu seras frustré, blessé chaque jour. Ou encore, tu seras obligé de céder pour pouvoir être dans les mêmes endroits que ces personnes, faire ce que ces personnes font. Et chaque fois, tu vas revenir chez toi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus faire. Un autre jour, tu pars. Tu vas encore faire. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois, Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à ce que le diable va commencer par te dire, mais le Seigneur ne t'aime plus. Il t'a quitté depuis. S'il t'aimait, il ne devait pas te laisser là. Vous voyez l'accusateur, c'est lui qui te propose ces choses. Et quand tu tombes dans ça, il te dit que, il se moque de toi. Il dit, voilà, il t'a abandonné. Non. Tu veux vivre l'intégrité. Fais des bons choix. Tu veux vivre l'intégrité. Arme-toi. Arme-toi parce que les gens vont te laisser. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont te laisser dans ton coin. L'intégrité, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Même dans ta propre maison, tu seras combattu. Parce que l'intégrité fait que toi, on va te dire, ah bon, non, tu veux dire quoi? Que nous, on est des mauvaises personnes. Non, c'est pas ce que je vais dire. En fait, tu es obligé de faire le compromis. En fait, tu es obligé d'accepter. Ok, je vais accepter. Je vais encore faire comment? De la maison où c'est pas ma vie, c'est ta vie. Mais non. La vie de l'autre va venir affecter ta vie. Et peut-être que c'est pas aujourd'hui que tu seras comme cette personne. Mais tu finiras par trouver que, mais en fait, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de difficulté. En fait, c'est moi qui étais un peu trop carré. En fait, mais ce qu'elle fait, il n'y a rien de mal. Remarquez aujourd'hui tout ce qui arrive sur cette terre. C'est les choses que les gens ont inconsciemment nous a fait croire que c'était normal. Inconsciemment nous a fait croire que c'est normal, que ça arrive. Ce qui fait que aujourd'hui, on peut voir ces choses et ça ne nous frustre plus. Ça ne nous frustre plus. On accepte la chose. Ça ne nous frustre plus. En temps, ce sont des choses qui étaient décriées autrefois. Mais ça a changé de place. C'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Tout le monde fait comme ça. Si toi, tu veux faire le contraire, c'est toi qui es bizarre. Si toi, tu veux dire que c'est pas bien, c'est toi qui es bizarre. C'est toi qui es vieillot. C'est toi qui vis dans le passé. C'est toi qui n'es... Tu n'as pas pris le train de l'émergence. Tu n'as pas pris le train de la modernité. Tu es en arrière. Et quand c'est comme ça, tu dis, ok, non, je suis pas en arrière. Je suis pas en arrière. On m'a trop titillé comme ça. On m'a trop dit que j'étais en arrière. Maintenant, je vais prouver à ces personnes que je ne suis pas en arrière. Tu tombes dans la chose que tu as toujours critiquée. Tu tombes dans la chose que tu as décriée. Tu tombes. Et c'est quoi? C'est la mentalité. Si on veut arriver quelque part, il faudrait qu'on change nos mentalités. Il faudrait qu'on soit forgé de telle sorte que peu importe le lieu où on se trouve,
peu importe devant qui on se trouve, on ne doit pas baisser la tête. On ne doit pas céder. On ne doit pas céder à la chose qui vient pourrir notre vie. Et ça, c'est une chose que j'ai aimé ici parce que les gens ici ont des valeurs. Que parfois, quand tu regardes, tu te dis, mais attends, est-ce qu'elles ne sont pas chrétiennes quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas de la chrétienté dans la vie de ces personnes? Mais tu vérifies, il n'y a rien de chrétienté. Hein. Mais ce sont des valeurs, ils sont en même temps traditionnels, en même temps modernes. Ils ont les deux. Et ils ont jumelé. Donc, ce qui est bien, ils ont pris, avec l'autre qui est bien, ils ont jumelé. Mais ce n'est pas facile. Tu veux être intègre? Fais très attention. À la prochaine vidéo.